Toi, tu ne dis pas Yassine. Quand tu vas mourir, on dit Yassine pour toi. Yassine va te profiter comment? Toujours il dit ça quoi. On peut pas se blaguer. Allons-y apprendre. Oui. Ah, le verset samedi, il dit le jour de la résurrection, l'ignorance ne sera pas une excuse. Claire. C'est-à-dire qu'on n'est pas là. Il n'y a pas ça Yoma Kiyama. Allah t'a donné tout le temps sur la terre. Ils vont te poser question. La seconde question, quelle est ta religion? Tu vas dire l'islam. Est-ce que tu appliques l'islam? Il y a d'autres même qui viennent prier même là, mais ils ne connaissent même pas les fondements. Les piliers de la prière, là, ils ne connaissent pas. Mais lui, il dit, là, puis ça va. La prière apporte quoi? Comme nous dit toujours ça, c'est ici. Il dit, c'est lui qui prie et puis voit que ça ne change pas là. Faut te poser la question. Alors nous dit, la prière éloigne des turpitudes et du blâmable. Mais toi, ta prière te rapproche des turpitudes et puis du blâmable. Et toi, ta prière de t'éloigner, ça te rapproche. C'est que toi, tu ne pries pas. Tu es en train de faire sport. Vas-y. Les frères, il faut qu'on se questionne. Hein. Il y a un frère qui est décédé, on a fait son 7e jour aujourd'hui. Le matin, il est sorti, il a dit au revoir à sa famille. Il a dit à sa femme, il va au travail. Il a appelé son frère, son cousin un peu. Il est allé au chantier. C'est un électricien. Il devait faire le travail dans la niche. Il attrape le câble de courant. D'habitude, il est fort. Hein. Il est très fort dans son domaine. Dieu merci, vraiment, quand il fasse miséricorde, il attrape. Dès qu'il a attrapé le fil de courant, ça l'a projeté, il est tombé, il est mort. Je dis qu'aujourd'hui, son grand frère dit qu'il ne croit pas que son frère est mort. Donc c'était rapide. Les frères, la mort nous suit. Mohammed nous disait, il nous dit, la mort vient nous visiter 7 fois chaque jour. L'ange de la mort là, il vient te regarder 7 fois chaque jour. Pour voir si ton temps n'est pas encore arrivé. Et puis nous on s'en fout. Les frères, réveillons-nous. Oui. Réveillons-nous. Il n'est pas encore trop tard. Vas-y. Parce que le Maut n'est pas encore arrivé. Comme on a déjà fait par le temps. Inch'Allah. Je vois si nous sommes déjà prêts. Où ça, Christian? C'est bon? Ok. Donc, sur ce, assalamu alaikum, rahmatullah, ta'ala wa barakatuh. Ah, vous ne pas pendant continuer. Hein? Ah, mais pas commencer même. 45 minutes n'est pas prêt quoi. Ok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala rasulullah. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître incontesté, incontestable de toute la création, celui-là qui favorise toutes les rencontres et toutes les situations. Nous disons alhamdulillahi rabbil alamin. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur le plus vénéré de tous les prophètes. Et nous avons cité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, à tous ceux qui sont réunis ici, à tous ceux bien sûr qui sont connectés depuis la page Lumière, la page Facebook de Nourdine Jama, et bien sûr les pages TikTok, nous vous saluons avec la salutation de la Rahma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Et tous les frères Nadan ici présents, nous on vous dit bonjour, bonsoir, bien shalom par rapport à vos positions bien sûr. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala nous a encore donné la chance bien sûr d'écouter sa parole ou bien d'édifier sa parole. Nous disons alhamdulillah. Parce qu'il y a des personnes avec qui on était dimanche passé, aujourd'hui ils sont allés à Lara, comme on le dit. C'est clair. Ils se sont retrouvés au cimetière. Il y a d'autres qui se sont retrouvés à l'hôpital. Il y a d'autres même qui sont entre la vie et la mort. C'est clair. Mais nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a encore donné la chance de vivre. Non seulement il nous donne la santé, il nous donne encore la vie. Nous disons alhamdulillahi rabbil alamin. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, qui n'ont jamais assisté à cette rencontre-là, nous c'est le groupe de prédication islamique Nourdine Jama. Nous on fait l'appel aux non-musulmans pour leur dire que la seule voie qui sauve, c'est la voie de l'islam. Et le rappel aux musulmans pour leur dire de dormir tranquille,
de ne pas être embourré par tout ce qui se dit. Le seul vrai Dieu, c'est Allah. Clair. Et le dernier de tous les prophètes, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà donc la mission de Nourdin Jama. Et tous les dimanches, 16h, 18h, on est ici au Banco. C'est clair. Vous faites le rappel et l'appel. Donc hier samedi, on a commencé à la place, Inch'Allah. Et vendredi, on était à Djamé. Alhamdulillah. Donc nous sommes là ce soir encore par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire le travail d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a pas mal d'informations à faire passer. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Nourdin Jama projette de faire des choses par rapport à un grand événement qui est en train de venir dans le pays en janvier 2004 bien sûr. Et cet événement là, vous le savez, c'est pour, bon, d'autant diront que c'est pour Dunia. Parce qu'on parle de ballons, on parle de football, etc. Mais nous musulmans, comme Allah le dit, nous sommes doués d'intelligence. Donc quand quelque chose qui vient peut-être pour distraire, dans ça aussi on trouve la bonne position pour faire passer le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement. Donc on va profiter de cette occasion qui va réunir beaucoup de nationalités chez nous en Côte d'Ivoire pour faire passer le message de l'islam. Exact. Donc Nourdin Jama va mettre en place ce qu'on a appelé la Dawa Kan 2024. C'est pas pour aller devant les stades pour dire Allah Kouala Kirako. Parce qu'ils vont nous chasser. Ça c'est chap. Ils vont bon, il faut trouver la meilleure stratégie. Et la meilleure stratégie qu'on va mettre en place, bien sûr, on a regardé Mondial au Qatar là-bas. Vous avez vu le résultat de ce qui s'est passé au Qatar. Effectivement. Ils ont organisé un ballon. Dans le ballon, ils ont fait Dawa. Après Kana, il y a beaucoup de musulmans là-bas. C'est clair. Attaque B. Donc on va un peu voir les exemples pour faire pour nous, bien sûr. Donc on va préparer des paquets où il y aura un courant dedans. Il y aura des brochures. Et puis on prépare bien un joli paquet. Et puis on a au bord des stades où les gens font rien pour aller rien ballon. Quand on dit salam alaikum, on dit salam, non, t'as dit oui. Celui qui dit qu'il ne connaît pas salam alaikum, ça lui on donne. Voilà, c'est le côté de Nourdin Jama. Exact. Donc la Dawa Kan 2024, Inch'Allah. Mais comme nous notre foi, c'est vous qui nous assistez, c'est vous qui nous suivez. Donc on a décidé au minimum de partager au moins 2000 Corans pendant un mois là. 2000 Corans. Donc ça se fera peut-être à Abidjan, à Korogo, à San Pedro, en tout cas un peu partout. Comme par la grâce d'Allah, on a des bases dans certaines villes. Et où il n'y a pas de bases, bien sûr, peut-être qu'on va déplacer l'équipe, Inch'Allah. Donc ça nécessite aussi beaucoup de moyens. Bon, je vais accompagner là, il y a ce qu'on peut empocher. Donc, ce qu'on va faire, voilà, si tu as des courants, français, totalement en français. Totalement en français, pas franco-arabe. Totalement en français. Donc, au moins 2000 courants pour faire ce para-là, Inch'Allah. Mais les brochures là aussi, il faut tirer ça à l'imprimerie. Tirer à l'imprimerie avec tout. On fait 1 fait 900 francs. Donc, multiplié par 2000. On est du là, on connaît ça. Inch'Allah. Donc voilà le projet. Donc dès maintenant, faites passer le message. La Dawa Kan 2024, Nourdin Jama ne sera pas en marge de la Kan qui va venir là. On va profiter pour faire la Dawa de manière très intelligente et de manière très structurée par la grâce de subhanahu wa ta'ala. La deuxième information, c'est qu'on a une base à San Pedro qui est en train de se préparer pour recevoir Nourdin Jama en décembre. Inch'Allah. Donc du 20 décembre au 26, par la grâce d'Allah, on sera à San Pedro. On fait une tournée là-bas par la grâce d'Allah. Donc ça c'est la sortie de décembre, de fin décembre, pour un peu aussi faire passer le message à l'intérieur du pays. Exact. Donc au niveau de San Pedro, ceux qui sont là-bas, commencez à vous préparer. Nourdin Jama bientôt sera chez vous là-bas par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà les deux grandes informations pour ce soir. Et demain, à partir de demain, les techniciens sont à l'heure, bien sûr, vont faire des coups de vidéo, des séquences vidéo qui vont faire passer sur la page pour que l'annonce puisse être passée, pour que les gens puissent se rappeler ce grand événement, Inch'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Inch'Allah. Donc avant de passer le micro à mon frère, on va essayer de méditer, de réfléchir par rapport à la situation qui se passe actuellement. L'actualité qui se passe en tout cas dans le monde, tout le monde est au courant. En tout cas en Israël, tout le monde est au courant. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'injustice se présente, le musulman a trois manières de condamner, en tout cas de montrer, de prouver sa foi. Effectivement. Il y a trois manières. La première, en tout cas la plus faible des manières, la plus forte des manières, c'est d'agir pour arrêter l'injustice. Ça c'est quand tu as la force, tu agis pour arrêter l'injustice. Ça c'est quand la foi est à un niveau. La deuxième
Quand tu sais que tu peux pas faire, tu peux pas agir avec ton physique ou bien ta force, tu agis avec la parole. C'est ça, non? Oui. Et là aussi, quand tu peux pas, c'est dans ton cœur tu condamnes ça. Ça doit te faire mal. Et ça, c'est la plus faible parmi les trois qu'on a cités, en tout cas par rapport à la foi. C'est clair. Mais alhamdoulilah, nous, pour nous, là, c'est Baïba, on a un micro. Ça veut ça, nous, on peut dénoncer pour parler pour nous, là, pour dire qu'on n'est pas d'accord avec l'injustice. Donc, nous, on prend le deuxième qui est la parole. Et ce soir, on va essayer de parler à notre manière pour que aussi, par la grâce d'Allah, ça puisse peser dans la balance pour que les choses puissent changer par la grâce d'Allah. Inch'Allah. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation qui se présente quand tu allumes ta télévision à Gaza ou bien en Israël, on voit. Tout le monde voit ça dans sa télévision. Il y a une histoire qui s'est passée en islam au temps de Oumar. Il y a un frère musulman, un commerçant qui allait à Byzance, dans l'ancien empire romain, lui vendait là-bas. Arrivé là-bas, dans la ville, il est arrivé dans un quartier, il a trouvé un aveugle qui est en train de travailler dans un environnement des non-musulmans, mais ce monsieur est en train de retirer le Coran à vous. Voyez vos micros là. Un musulman, dans un territoire non musulman, il est seul musulman, il est aveugle, il est en train de travailler, et puis il est en train de lire le Coran à haute voix. Le commerçant est étonné. Ici encore, il y a un musulman ici. Donc il a laissé le monsieur, il a fini de faire son commerce, et puis il a approché le monsieur, il dit, mais ici là, il n'y a pas mosquée. Toi tu es seul ici, et puis tu récites le Coran, qu'est-ce qui se passe? Il dit, lorsqu'il y a eu problème avec les gens de cette nation-là, la nation musulmane, la situation s'est présentée, moi j'ai été pris en esclave. Et mon maître là, il a d'abord cassé mes deux yeux. Et puis il m'a mis en travaux forcés ici. Donc voilà pourquoi, moi je ne vois pas clair, je travaille. Mais pour démontrer ma foi, j'ai lu le Coran haute voix pour essayer de me soulager. Donc le commerçant a entendu ça. Il est rentré maintenant à Médine au temps de Oumar. Bon, il allait directement voir le calife pour lui dire, j'ai vu un musulman où est-il quitté là. Non, son cas est trop désespéré. Il dit quoi? Il dit oui, que le gars ils l'ont pris en esclave. Il dit quoi? Oumar dit, ils ont pris un musulman en otage et puis moi ici vivant. Envoyez quelque chose, je vais écrire sur place. Le calife Oumar, il a demandé à écrire. On l'a envoyé papier, on l'a envoyé pic et puis il a écrit une lettre au gouverneur de ce pays-là. Pas à l'homme qui a pris l'homme en esclavage. Lui s'adresse au gouvernement de ce pays. Ou bien au roi de ce pays-là. Il a écrit la lettre, il dit, j'ai appris qu'il y a un musulman qui est chez vous et qui est esclave chez vous. Qui est maltraité. Moi, en tant que le chef de tous les musulmans, j'ai obligation de défendre ce dernier-là. Sinon, je vais rendre compte à qui? À mon Seigneur. Donc, je t'ordonne, cher roi, de libérer cet esclave-là. Sinon, je détache une partie de l'armée musulmane vers ton pays et sache que la base de mon armée, c'est Médine. Donc, si tu finis tout cela, nous, on suit derrière. Quand le roi a reçu la lettre, il a commencé à trembler. C'est les musulmans. Et puis, c'est Oumar. Il n'est pas dans le discours. Le roi dit, mais attends, qui a pris quelqu'un de... Ceux-là, vous avez pris les gars là. Vraiment, les gars là, vont créer pour nous donner. Donc il envoie ces gars pour chercher dans tous les quartiers, dans tous les coins, pour voir c'est où le monsieur là se trouve. Il n'est même pas au courant, lui, le roi, qu'il y a quelqu'un qui a l'esclavage dans son pays. Donc ils ont retrouvé le monsieur musulman noir là, et puis ils l'ont ramené à Médine. Il a été libéré. Attaqué. C'est Oumar. Donc, dans la charte de l'islam, comme le font les grandes nations aujourd'hui, ouais, non? Quand il y a un moment quelque part, ils viennent, ils cherchent les retraites. Il faut prendre un en otage. C'est-à-dire, ils sont venus ouvrir notre tiroir. Ils ont pris nos enseignements, puis ils appliquent ça aujourd'hui. C'est-à-dire, toutes les puissances qui sont là, si tu as pris un seul de leurs citoyens en otage, c'est à l'île. Ils vont fuir ciel et terre pour découvrir les gaz. C'est ce que vous m'avez fait en son temps. Donc, cette histoire est racontée pour mettre quoi en exergue aujourd'hui? La souffrance et la faiblesse de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, que ce soit en Birmanie, que ce soit en Chine, que ce soit en Afghanistan, partout où je cite là, c'est les musulmans qui souffrent. Même quand on parle des terroristes là,
la plupart des victimes des terroristes sont qui? Les musulmans. Et pendant ce temps, nous on est assis et puis on regarde. Est-ce qu'on a appliqué l'enseignement des Sahaba ou bien de ceux qui sont passés avant nous? Question. Nous disons non. Est-ce qu'on est en train d'aller défendre la cause des faibles? Nous disons non. Donc on interpelle les musulmans. Nous, ce qu'on peut faire là, c'est parole. C'est clair. Donc nous, on va parler. Pour réveiller la communauté musulmane, on a les moyens de pression sur ceux qui sont en train de faire quoi? De battre nos frères. Il y a des moyens de pression. Par la grâce d'Allah, les nations musulmanes au cas pétrole Bobolo. Donc s'ils ont fermé le robinet là, tout le coup, ça va changer les choses de la vie. Effectivement. S'ils ont fermé le robinet là, ça va changer, ça va influencer et les décisions seront prises. Claire. On a assis, on est devenu très faible, on regarde. Donc on interpelle, chers frères musulmans, même si on n'a pas la force, ayons au moins le courage de dénoncer. Claire. Et à force de dénoncer, les choses peuvent changer dans le bon sens, Inch'Allah. C'est clair. Quand on donne la bonne compréhension, parce que nous soyons des musulmans pieux et sincères et qu'ils appliquons les règles de l'islam, Inch'Allah. C'est clair. Sur ce, bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Rabbi ishrali sadru asirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Laka ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Nous remercions Allah. Nous le remercions et nous le rendons grâce pour cette faveur momentanée de notre vie qui nous accorde. Bien sûr. Actuellement, tous ici, nous sommes malades sans être couchés d'abord. Tous ici, nous ne sommes pas en bonne santé sans être couchés d'abord. Bien sûr. Sinon, tout le monde est malade. Et il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui ne va pas mourir sans maladie. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui ne va pas quitter Dunia sans maladie. Elle dit non, mais lui qu'ils ont tiré sur lui là, est-ce que c'est maladie? Question, ils ont tiré sur lui. Ça a créé ce qu'on appelle hémorragie interne. L'hémorragie interne, c'est une maladie. Donc, c'est posé là, ça attend chacun. De toute façon, on est groupé ici. Et chacun de nous, soit s'il est marié, ou bien il a une famille, il sait que il y a la nourriture qui l'attend le soir. S'il rentre à la maison, ça l'attend quelque part, peut-être madame met ça sur la table, ou bien soit elle met ça dans la chambre, ou bien on met ça dans la cour. En tout cas, tu sais qu'il y a manger qui t'attend posé à la maison. Bien sûr. Est-ce que vous savez que c'est comme ça? Ma mort m'attend. C'est où, frère? On vit dedans, ça nous attend chacun. C'est posé quelque part là-bas au frais. D'après les gens, c'est en train de manger cuidant. Puis ça nous regarde. Il n'y a qu'à faire d'abord, bon. Comme le temps n'est pas encore arrivé, je me repose d'abord. Pour chacun d'entre nous ici, notre mort nous attend au frais. Et moi, chaque jour, c'est une grâce. Moi, je trouve ça comme une grâce. Moi, je trouve ça comme une grâce qu'Allah fait en sorte que à chaque instant, à chaque seconde, je me rappelle la mort. Même il n'a qu'à avoir fait comment. Il y a toujours un moment, même si c'est une minute, je garde le silence et puis je dis mais attends, donc tous ceux qui sont infectés ici, ils vont mourir quoi. Donc moi aussi je suis dedans quoi. Chaque instant de la dunya qui passe, c'est comme ça. Et en même temps je médite sur la deuxième partie. Je dis mais attends,
Quand ça va venir là-haut, douleur là sera comment? Question. Hein? Et chaque jour, il pense à ça. Parce qu'on voit les gens coucher, on s'en va les enterrer. Souvent, même c'est nous, on les soulève. Ils sont partis. Mais avant de partir là, oui, ils ont ressenti une douleur. Mais une douleur là, Allah a fait qu'il n'y a pas un mort qui est parti pour dire bon, je ne reviens pas les gars. Douleur, quand ça me faisait, c'était comme on dirait, j'avais mot de vente. Hein. Oui. Mais en bris, il aura douleur. En bris, chacun de nous aura douleur de la mort. Mais tu t'es posé la question, mais douleur là va être comment? Est-ce que ça va être comme si on a pris chose en bel écrou pour te taper? Question. Ben, quand tu te tapes, bois, oui, il y a douleur de ça. Bien sûr. Quand tu te déchires, quand l'âme même te coupe, tu vois douleur que ça te fait, non? Souvent même ta main est où il y a la porte, là, on ferme la porte sur ta main. Tu vois douleur de ça, non? Souvent même dans le noir, tu as apporté ta pète, caillou, sur orteil. Tu vois douleur de ça, non? On appelle ça quoi? Otoku. Adjo, hein? Ou bien souvent, vous jouez ballon. Tu veux chuter ballon, le gars met son pied comme ça. Tu fais à bras. Tes orteils, en même temps, mais tu vois douleur qui est dedans. Souvent, mais vous jouez ballon sur le côté, le gars il vient, il te fauche. Quand tu tombes sur le côté là, tu vois douleur qui est dedans. Bien sûr. Tu as arrêté souvent ces ballons, viens prendre, ça chicote dans ton visage, dans ton ventre. Il y a douleur dedans. Hein. Il y a les douleurs à tout moment. Pourquoi? Maintenant, pour la mort là-haut, les gars, c'est comment? Question. Hein. Alors que on monte, on descend, on va à droite, on va à gauche, la mort là va venir. Ça va venir. Mais douleur là, c'est comment? Question. Est-ce que toi, le jeune Madou, la soeur Korotumu, oui, la soeur Awa, oui, le frère Ladji, tu t'es posé, est-ce que tu as pris un jour de ta vie pour te poser cette question-là? Si vous voulez ici, asseyez-vous ici pendant 1000 ans. Oui. Parlez, non, asseyez-vous pour méditer. Sur comment vous avez gagné l'argent, c'est pas sûr que tu vas avoir. Clair. Si tu veux, faut t'asseoir et puis dans ton rêve, tu as Baka, tu as dit Baka. C'est pas sûr que ça va arriver. Bien sûr. Mais si tu veux, dans ton rêve, tu n'es pas mort. Tu vas mourir. C'est la seule chose que il n'y a pas de décision derrière. Il n'y a pas fait que j'ai fait mon choix. Est-ce que je veux, est-ce que je ne veux pas? Mais bizarrement, la seule chose qu'on n'a pas de choix à faire, on veut, on ne veut pas. Souvent vous voyez des gens, quand vous parlez net, les gars, on est monté dans Baka là. Façon Baka s'en va, faut péter rêve. Moi dans un Baka tout à l'heure. Puis ça vous dit, oh, façon on est dans Baka, est-ce que ça ne va pas les faire accident? Oh, toi là, chauffeur, il n'a qu'à descendre, hein. Un connerie comme ça là. Regardez, faut péter rêve. Ouvre ta bouche pour dire ça. Discours dans Baka là. Tu fais pas attention, tu vas descendre. Si tu... Et puis ta descente là, peut-être tu as l'île. Hein. Vous venez avec vos malheurs là. Vous, quand vous quittez dans vos conneries, vous venez avec vos malheurs ici. Mais mon frère, même s'il veut, faut pas, il va dire que Baka la façon ça s'en va, on peut mourir. Même s'il veut, faut pas, il va dire. Mais si c'est décrété, oui, vous allez couler. Claire. Si c'est décrété que c'est dans Baka que vous allez gagner temps, si vous voulez rester fatia, dites les belles paroles, ça va arriver. Mais comment se fait-il que l'être humain ne réfléchit pas beaucoup sur ça là? Question. On a téléphone, on a l'argent, on roule dans voiture, on fait ce qu'on veut. Ça va arriver un moment de la vie, on peut rester ça jusqu'à arriver un moment, ça peut partir. Bien sûr. Là-bas, c'est pas sûr que ça peut partir, mais ça va partir. Quand c'est l'argent, c'est voiture, c'est téléphone. Mais la mort là, il n'y a pas fait de c'est pas sûr dedans.
Mais c'est pas sur dedans là-haut. Pourquoi matin, midi, on ne réfléchit pas dessus? C'est la question qui est bizarre chez l'homme. Bien sûr. On réfléchit sur tout. Oui. On peut passer toute la journée en train de parler des choses en parlant. Comme la semaine passée, jusqu'à les mois à venir. Il y a chose, le boxeur Francis Ngannou avec l'autre là qui devait faire boxe. Regardez Facebook, tu es sûr que tu peux défiler sur Facebook sans voir ça. Sans voir c'est Tyson qui est en train d'entraîner Francis, ou bien soit c'est Fury qui est en train de faire pour lui à côté. On n'était pas sûr que même peut-être l'événement allait arriver. On a simplement mis une confiance. Tous ces événements sont venus là. Mais c'est passé, non? Bien sûr. Ils ont fini de jouer. On dit il y a match retour, par-ci, par-là. Mais après là, les Fury, les Francis, les moi, les toi, la mort là nous attend au frère. Avec sérénité, il nous attend. Quel que soit notre rang, quel que soit chose, non, je prêche bien, je prêche pas bien, il nous attend. Mais j'aimerais que vous vous asseyez chez vous à la maison et puis cherchez à méditer. La mort viendra vers moi un jour. Oui. La douleur sera comment? Question, hein? C'est quelle créature je vais voir? Parce qu'à l'œil nu, on ne voit pas. On voit quelqu'un qui est en train de mourir, soit ses yeux là, tout noir là en train de monter. Bien sûr. Ou bien on le voit trembler, on le voit transpirer. Nous-mêmes, on sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Oui. Mais maintenant, est-ce que c'est des créatures qui vont venir voir? S'ils viennent là, ils seront comment? Question, hein? Mais comme l'être humain a peur de ça, oui. Le musulman, immédiatement, comme Allah sait que quand la mort viendra, il aura douleur. Oui. Il aura souvent des souffrances. Comme Allah sait que la mort là, on veut pas, ça va arriver. Oui. Immédiatement, Allah dit, quand tu es musulman, tu le reconnais comme ton Seigneur, voici ce qui se passe. Et quand tu as marché, je précise, quand tu as marché selon ce qu'Allah veut, parce que c'est Allah qui a créé la mort. C'est lui qui a donné le pouvoir à la mort de faire ce qu'il veut chez un homme. Donc c'est lui qui est capable d'ordonner à la mort d'aller te prendre sans souffrance. Allah en même temps rassure celui qui appartient à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne verrez ça dans aucun livre au monde où il y a cette garantie lors du départ de la dunya. Coran chapitre 41, verset 30 à 31. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, notre Seigneur est Allah, et qui se tiennent sur le droit chemin. Voici la partie. Madou aussi, quand on le voit au quartier, c'est lui, hein. Wallah Biana Tala. Mais Kali Alalama a dit ça. Mais c'est le plus faux déposé, complet. Alors n'est pas Gawa. Mon frère, tu es ici ce soir, où tu es connecté. Alors n'est pas Gawa. Hein. Bien sûr. Il ne s'agit pas d'ouvrir la bouche. Je crois en Allah. Oui. Je crois en Allah. Je crois en Allah. Ceux qui vont bénéficier de l'assistance ici dans ce verset, Allah a conditionné ça avec deux choses. Première des choses, ceux qui disent notre Seigneur est Allah. En deuxième, ceux qui ont cru qu'Allah est Seigneur, ça fait un. Et en français facile, on dit c'est conjonction de coordination. Ça veut dire ça va ensemble. C'est comme le baka est là, et ses pneus. Ça roule ensemble. S'il n'y a pas de pneus, baka l'arrêter. Malgré qu'on va voir Caracas. Donc ça veut dire, si tu dis qu'Allah est mon Seigneur, et que tu ne fais pas suivre de ce qu'Allah veut à côté, les œuvres, les bonnes actions, tu es grillé. Comme Momi. Vas-y, reprends encore. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Notre Seigneur est Allah. Et qui se tiennent dans le droit chemin. Et qui se tiennent dans le droit chemin. Mon frère, droit chemin là, c'est pas prendre drogue. Hein?
Droit chemin, c'est pas prendre moto et puis aller chercher une petite eau dans le quartier et puis la mettre sur ta moto et puis te jouer au dangereux. Hein. Droit chemin, c'est pas prendre les bacs et puis aller à Sini, aller appuyer les filles là-bas. Hein. Droit chemin là, c'est pas être dans les unkunku bien choses. Hein. Aller choses Waro Kadhafi. Hein. Droit chemin là, c'est pas rester dans le couloir dans un quartier musulman, comme on peut comprendre. Dans un quartier musulman, c'est là-bas que des jeunes sortent avec machette. On a, ils sont des planteurs. Vous avez vu Chanville ici? Question. En cas se dit la vérité. Vous pouvez voir ces gens de choses là dans des quartiers où les gens sont pas à consonance musulmane. Question, hein? Vous pouvez voir à Cocody, souvent dans ces quartiers où il n'y a pas assez de, on peut dire qu'il n'y a pas assez de musulmans, vous pouvez les voir, les enfants du quartier vont sortir un machette et puis commencer à agresser les gens du feu jusqu'au dernier feu. Vous pouvez voir ça. Mais regardez qu'on présente à la télé, partout on présente net où ils agressent les gens. C'est des quartiers où même il y a un mosquée en train de dire Allah Akbar. Et on vient s'asseoir après. En bas dernier, nos enfants vont être sur le droit chemin. Vous pensez que c'est dans la bouche? Question. On ne mène aucune action pour éduquer les cœurs. On ne mène aucune action pour envoyer cette jeunesse à comprendre réellement pourquoi ils sont musulmans. On fait des choses en l'air, Les gens vont à la mosquée, ils prient comme des robots, ils sortent via. Ils viennent, ils prient, ils ne savent pas pourquoi ils prient, ils sont dedans quand même. Dès qu'il y a affaire de comment agresser quelqu'un, comment voler quelqu'un, comment voir le sang de l'homme là, là même sa foi augmente. Voici ça. C'est Salah qui a parlé, c'est pas moi. Hein. Tu n'es pas dans ce verset là. C'est qui les conditions qu'elle a données. Le soir, si tu es là, et que tu prétends, tu crois réellement en Allah, que tu crois qu'il y a le paradis, matin, mi soir, tu joues une kali Allah ou bien des choses, chaque jour tu répètes à ses parents, tu sais qu'il y a quelque chose derrière. Si réellement tu crois en ça, voici le verset qui parle. Voici la condition. Bien sûr. Pour que tu puisses bénéficier de ce qui va suivre la suite du verset. C'est clair, hein? Reprends encore le verset, frère. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Notre Seigneur est Allah. Et qui se tiennent dans le droit chemin. Et qui se tiennent dans le droit chemin. Et qui se tiennent dans le droit chemin. Vas-y. Les anges descendent sur eux. C'est-à-dire, les anges descendent à quel moment? Question. Le tafsir présente, c'est-à-dire, quand la mort, l'ange de la mort vient faire son bara, en même temps les anges viennent avec lui. Ils viennent avec lui. Comme quand vous voyez souvent à l'hôpital, on veut injecter quelqu'un et puis il a peur des seringues. Dans d'autres coins là, quand on veut t'injecter puis tu as peur là, qu'est-ce que tu as fait? Hey, tes conneries, on n'est pas dedans ici. Hein. Faut vous rester tranquille là-bas. Il augmente même ta peur. Mais imagine, tu es dans d'autres coins, on veut te piquer, tu as peur, il faut te calmer, ça fait pas mal. Si tu veux, regarde à côté là-bas. Il faut regarder ça, on va te faire ces quelques secondes. Immédiatement, ça commence à te quoi? Soulager. Bien sûr. Et tu stresses moins, tu te concentres pas. Mais imagine, il t'insulte encore pour qu'il va te piquer. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça les anges viennent autour du musulman. Je dis bien du musulman qui est dans ce verset. Là, il y a musulman et puis il y a musulman. Il y a des musulmans prieurs, des musulmans de Néninala, et puis qui foutent la merde. C'est pas eux. Vas-y, frère. C'est pas eux. Ne nous blaguons pas. Bien sûr. C'est pas toi. C'est le musulman qui croit en Allah et qui se tient dans le droit chemin conformément à ce qu'Allah veut. C'est lui que maintenant les anges font quoi? Les anges descendent sur eux. Descendent sur eux au moment de la mort. Vas-y. N'ayez pas peur. Tu vois déjà, l'homme commence à avoir peur. Les anges en même temps t'amènent la première bonne parole. Comme quand quelqu'un stresse et puis on dit, faut pas avoir peur. Vas-y. N'ayez pas peur.
Les uns vont te rassurer avec cette parole divine venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faut pas avoir peur. Vas-y. Et ne soyez pas affligés. Maintenant, il te rassure dans la dunya, n'est pas peur sur le champ. Maintenant, ne sois pas affligé. Il te donne cette garantie qui se prépare dans l'au-delà. Lorsque l'âme quitte ton corps. C'est ça l'islam. Vas-y papa. Mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. On t'avait dit dans le Coran que si tu es musulman, tu vas aller au paradis, non? L'ange vient te redire ça avec assurance maintenant, avec vérité, avec certitude, avec conviction. Eh petit, tu t'en vas dans l'arrache de ton Seigneur. Vas-y, continue. Mais ayez la bonne nouvelle du paradis. Ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Qui vous était promis. Vas-y. Nous sommes vos protecteurs. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente. Dans la vie présente et dans l'au-delà. C'est dans l'au-delà où tu vas les retrouver à la subhanahu wa ta'ala. Ils vont encore aller t'accompagner. Imagine. On dit, souvent même, on dit le président veut que tu... Le président vous invite aujourd'hui au palais. Toi-même, Margot, on dit le président t'es invité là. Tu stresses. Arrivé au... Peut-être quand vous allez arriver à votre voiture, ils sont habillés comment? Tu vas te regarder 20 fois. Bien sûr. Est-ce que c'est ça? Président, est-ce qu'il va pas avoir taché mon habit là? C'est comme ça que tu vas faire. Bien sûr. Tu vois, c'est quand on va te dire, ah, le président on veut que vous veniez. Quand tu vas commencer à marcher doucement, tu vas voir peut-être ces gars qui sont là, ils vont dire, c'est même pas peur. Le président veut vous voir. Non, mais tu vas c'est gâté. Tu vas aller serein. Parce qu'on t'a rassuré. Bien sûr. Et c'est ce qui se passe avec le musulman lorsqu'il croit en Allah et puis il reste dans le droit chemin. Bien sûr. Vas-y, papa. Nous sommes vos protecteurs. Nous sommes vos protecteurs. Dans la vie présente. Dans la vie présente. Et dans l'au-delà. Et dans l'au-delà. Hey, vous aurez ce que vos âmes désiront. Maintenant, ils vont maintenant te dire, voici les grâces, les délices que tu auras maintenant dans l'au-delà. Et ce que vous réclamiez. Ce que tu réclames longtemps. De toute façon, j'étais dans Dounia. Je ne profitais pas bien. Ils vont tout vous donner ça. Un lieu d'accueil. D'abord quoi? C'est pas un enfant. Tu sais, quand vous voyez les gens s'asseoir, ils sont là-bas, ils font les groupes. Non, les musulmans vont en enfer. Suratan, il va monter ici. On y va traverser l'enfer. Tu oublies que pour aller à chose, pour aller à Nyama, on passe par corridor à Nyama. Mais est-ce que passer par corridor à Nyama là, je suis devenu corridor. Je passe pour voir quelque chose. Donc quand on vous voit le passage, on va passer comme il veut là. Quand on va passer par l'enfer là. Mais tu sais pas que je dois voir que toi tu es là-bas pour qu'il puisse être à l'aise. Bien sûr. Il t'a brûlé bien quoi. On a brûlé piqué. Ah, je dois te voir là-bas. Bien sûr. Parce que tu m'as insulté dans Dounia. Tu m'as dit les manamanakan. On meurt, je sais pas ton sort. Est-ce que je peux être à l'aise? Jamais. Quelqu'un a fait du mal à ton enfant. Et puis il se promène dans la ville sans qu'on ne l'attrape. Même si ils n'ont qu'à compter 50 milliards pour mettre dans ta main, tu n'es pas en paix. Claire. Tant que tu ne l'as pas vu en prison. Bien sûr. Tant qu'il n'est pas là-bas, rien ne peut payer ça. Claire. Donc quand nous on va passer là, c'est pas parce que j'allais rouler dans un brûlé. Ça peut me... Ah, c'est toi qui insultes Allah là. Ah, ok. Tu as compris. Tu vas prendre ta dose. Tu as l'idée. Nous, on s'en va profiter. Au revoir. Donc, quand j'arrive là-bas, je suis en jaillet. Je profite et puis je sais que toi qui as foutu la merde, tu as insulté Allah, tu m'as insulté que j'ai fait un enfer là. Je sais que tu es là-bas à Gandhi. Coran chapitre 7. Oui. Le verset 44. Les gens du paradis crieront aux gens du feu. Les gens du paradis crieront aux gens du feu. 7. Nous avons trouvé vrai. Nous on a trouvé vrai. Ce que notre Seigneur nous avait promis. Ce qu'Allah nous a promis en tant que musulmans. Avez-vous aussi trouvé vrai? Vous avez trouvé aussi pour vous. Ce que votre Seigneur avait promis. Vous dites que non, l'islam mentait, non? Est-ce que vous, quand vous êtes là-bas, vous savez ce qui se passe maintenant? Vous êtes heureux? Ils ont des un jour. C'est comme ça. Parce que
quand ils utilisent ce passage, et puis ce qui me fait mal, ils ont compris quelque chose. Vous savez quoi? Persister dans la bêtise, ça donne l'impression qu'il y a vérité. C'est clair, hein? Donc, on va pour expliquer Surat 19, verset 11. Ils vont dire, hey, tu vas en enfer. Si, depuis combien d'années, nous disons Djama explique, DDR explique, la BAM explique, Fils Elissa m'explique, la BV explique, les musulmans qui prêchent partout, dans la conférence. Depuis combien d'années on les explique, mais chaque jour ils viennent avec le même verset. Parce que quoi? Le cerveau de l'homme c'est comme ça. Quand on persiste sur quelque chose qui est faux, arrivé un moment, ça commence à créer le doute. Sinon eux-mêmes ils savent que quand on dit Maka, il faut être un fou pour penser que tous ceux qui sont à la Maka sont en prison. Il faut être un cinglé. Bien sûr. Quand on dit Maka, c'est tous ceux qui sont là qui sont en prison. Jamais. Il y a directeur même des prisons, il est là-bas. Bien sûr. Il n'y a pas de directeur des prisons. Il est là-bas. Est-ce que lui il est dans le bâtiment, c'est dans le bâtiment jeune? Mais c'est pas Maka. Donc logiquement on appelle ça prison. Donc on doit dire en prison, n'est-ce pas, si on va dans cette logique. Bien sûr. Mais quand on s'en va, on voit que le mec est assis dans le bureau et puis il roule dedans pour entendre le chiffre. Donc ça veut dire quoi? On peut être à la Maka sans être un prisonnier. Donc on peut passer par l'enfer sans être brûlé. Bien sûr. Souvent au village même, on fait des grands feux. Les gens sont autour du feu. Est-ce que parce qu'ils sont autour du feu, ils sont allés brûler? Soit même la chaleur même de là-bas même profite même alors. Quand tu te loin même du feu, mais tu n'es plus à l'aise, tu as froid. Donc ça veut dire que c'est des preuves. Cela prouve même que les dieux c'est un incapable. Parce que nous, notre Dieu Allah là, il est capable de faire que nous on va visiter l'enfer sans être brûlé. Sans discours. Et eux-mêmes ils disent souvent quelque chose. Grégoire, Jesus Christ. Ils disent que quand il est mort, ressuscité là, il est descendu aux enfers pour aller couper les chiens. Posez-leur la question. Quand vous dites que Jesus Christ est descendu aux enfers là, pour aller couper les chiens de l'enfer là-haut, c'était glacé. C'est au même moment, hein, ils sont d'accord que Jesus Christ est descendu en enfer. Il n'a pas passé, hein, quand il descend quelque part là, à Ankalo, hein. Je suis descendu dans le stade. Ça veut dire que je ne suis pas, je suis dans le stade, sur le terrain peut-être. Maintenant, quand Jésus, selon eux, est descendu aux enfers là-haut, il a brûlé ou bien il n'a pas brûlé? Question, hein? Vous voyez, quand ça a l'air tout, il dit non qu'il est descendu là-bas, il a pris les chaînes de l'enfer, il est parti. Ok, il n'y a pas de problème. Hein, maintenant, nous, pour nous, on n'est pas descendu. Hein. Nous, on dit on va passer pour vous voir là-bas en train de brûler. Vous dites que nous, on est en enfer forcé. Et matin, Misso, il prêche, je suis. Non, les musulmans vont en enfer. Les musulmans vont en enfer. Tous les versets du paradis, là, vous ne voyez plus. Jusqu'à aujourd'hui, Surat 43, verset 68, là, il trouve une explication pour montrer que ça ne parle pas du paradis. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ah, la mécréant est fort. Hein. Ils sont forts quand même. Il faut reprendre le passage. Des gens qui sont. C'est colo comme ça, on dit musulman va au paradis. Il dit non, non, non. Ils sont ceux qui ont cru au signe d'Allah. Quand on dit musulman va au paradis, hein, ça veut dire qu'ils sont ceux qui ont cru au signe d'Allah. Et maintenant, les signes d'Allah, c'est quoi? Ils veulent trouver viande sur os ici. Mais vous mentez. Aujourd'hui, demain, voici le passeport du musulman. Et cela ne se trouve dans aucun livre au monde. Il n'y en a pas même. Où c'est clair, de façon claire, que ceux qui sont tel groupe vont au paradis. Dans notre Coran, quiconque s'est rempli, hein. En tout cas. On va prendre d'abord un quiconque. Coran chapitre 4, verset 13. Ok. On va voir là-bas si ça parle des musulmans. C'est quiconque qui a écrit là-bas. La question. Ok, vas-y frère. Vas-y frère. D'abord. Surah 4, verset 13. Surah 4, le verset 13. Oui. Tels sont les ordres d'Allah. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera rentrer dans les jardins. On dit quiconque obéit là, il va au paradis. Il y a non des musulmans ici. Non, non. Quiconque. Quand ils veulent amadouer les gens, ils sont en Jean 3,16. On dit car Dieu a tant aimé le monde, avec quiconque croit en lui ne périsse point. Quand tu as quiconque, il dit quiconque c'est eux. Voyez pour nous aussi, hein. Ils ont écrit quiconque là-bas. Hein.
Ils ont écrit quiconque. Mais Allah n'est pas Gawa. Quiconque là, vous savez, ça ressemble à quoi? Quelqu'un qui a ramassé puce au sol. Déjà dans puce, il y a au moins 200 000. Il y a connexion. Et puis il met dans son téléphone. Et puis il profite de ça. Mais c'est quand il profite de ça là-haut. Le jour où on va aller identifier là-haut. C'est pour toi. Le jour où on procède à l'identification là-haut. Est-ce que c'est pour toi? Au courant. Il y a longtemps à tes bras. Donc actuellement où ils sont dans Dunia, les gars profitent de l'air quiconque des gens 316. Ils disent c'est nous, c'est nous, c'est nous. Mais dès qu'on met net, Allah va procéder à ce qu'on appelle identification des puces. Quiconque, il y a ton nom à côté. Est-ce qu'il y a ton nom? Tu as un nom, mais quiconque ça. Et dit, il y a ton nom? Non. Ton nom n'est pas là-bas. Donc, tu as profité comme quelqu'un qui a pris plus de quelqu'un, il a appelé, il a communiqué, il a tout fait. Mais les musulmans, ils savaient que pour là, si on reste quiconque, tout le monde va aller se réclamer là-bas. Le chef va dire que quiconque, ça parle de tout le monde. Alors, il faut que je coupe la route. Coran chapitre 43, le verset 68 à 69. Là maintenant, là précise. Là maintenant, on sait que c'est nous. Sinon, quiconque c'est rempli dans le Coran aussi. Hein? Ah, vas-y papa. Vas-y. Coran chapitre 43, le verset 68. Oui. Oh mes serviteurs. Oh mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez pas. Attends d'abord. Aujourd'hui qui est mentionné là, c'est pas aujourd'hui dans Dunia. C'est aujourd'hui dans le. C'est qu'on va tous mourir. Musulmans, féticheurs, athées, bouddhistes, je ne sais quoi. Qu'on va tous mourir. Et puis on va être devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit quoi? Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Tout le monde peut-être va vouloir sourire. Non musulman, si va venir ouvrir bouche à briller, on est dedans. Je ne suis pas Gawa. Le piège arrive en bas. Vas-y papa. Vous ne serez point affligés. Vous ne serez point affligés. Au verset 109. Ceux qui croient en nos signes. Ceux qui croient en nos signes. Et sont musulmans. Et sont musulmans. Et sont musulmans. Oui. Entrez au paradis. Comment bana? Comment? Kakbi. C'est ça là. Quand vous allez voir les gens aujourd'hui sortir pour dire non, on est dans le faux. Les gens ne sont pas sérieux. Michel Andegar va champion, c'est tout. Il dit il y a des questions. Non, pas de question d'abord. Pour dire famille, on dit on prie maintenant à chose 5 à 10. 5 là, c'est pas. 10 c'est combien? À 10. Donc, vous dites. Donc, il faut revenir sur l'information. Les informations, et puis on va conclure. On dit qu'un groupe l'entrée fait brum 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 brum. Ah, Cabrin après c'est fini. Ouais. Donc, ça revient sur les informations. Ok, rapidement. Et puis on va terminer. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Inch'Allah, Nourdin Jama en décembre sera à San Pedro par la grâce d'Allah. Donc, du 20 au 26 par la grâce d'Allah, on sera à San Pedro. Donc, au niveau de San Pedro, tous ceux qui sont là-bas prennent contact avec les frères de Nourdin Jama là-bas par rapport à l'organisation, Inch'Allah. Inch'Allah. La deuxième information, comme on le sait, par rapport à l'événement qui est en train de venir en Côte d'Ivoire, comme on l'appelle l'événement de ballon, là, la canne. Donc, nous, comme on ne peut pas rester comme ça, canne, bon, ballon de la jouer. Mais nous aussi, on a fait Dawa dans ballon. Là. Donc, on organise la Dawa Cannes 2024 où on va partager au courant et puis les brochures à ceux qui seront en tout cas là aux abords des stades qui viennent les ballons. On va les donner aussi d'autres manières de faire la Dawa. Peut-être d'autres n'ont jamais vu le courant. Parce qu'on les dit, ils voient sur les réseaux sociaux ce qu'on leur dit là. C'est ça, ils ont dans leur tête. Mais quand ils auront courant dans la maison pour aller lire là, Allah peut changer leur cœur, Inch'Allah. Donc on a besoin d'au moins 2000 courants en français. Totalement en français. Pour pouvoir partager aux gens. Donc si tu as ton courant, si tu as des courants, si tu as la possibilité de nous donner des courants, alhamdoulilah, ça sera le bienvenu. Inch'Allah. Donc on aura aussi besoin de brochures, des petits livrets là. Mais pour faire un là, c'est 900 francs l'unité. Donc on a besoin de moins de 2000 par la grâce d'Allah. Si tu as une imprimerie, aussi, tu peux nous appeler, on va aller faire ça là-bas. Et puis on commence à distribuer par la grâce d'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc voilà les deux informations. Et c'est bon non? Ok. Inch'Allah. Donc vraiment, Kalamel la baraka. Kalamel la baraka. Et qu'il accepte nos doigts. Et on va se faire mutuellement les doigts. Vous savez, c'est important. Bien sûr. Se faire des doigts. Oui. Le musulman qui fait les doigts pour son frère musulman, c'est important. Et moi, je dis toujours aux gens, si Allah vous facilite,
d'aller au Hajj, Hein. mettez dans votre tête que vous ne partez pas pour vous. Bien sûr. C'est un secret. Allahu Akbar. Mettez dans votre tête que vous ne partez pas pour vous. Hein. Quand vous faites les invocations, Oui. faites-le d'abord pour ceux qui sont là-bas. Hmm. Comme on dit, vous-même essayez de vous effacer dedans. Bien sûr. Faites comme si vous-même vous n'avez rien à demander à Allah. Hein. Quand vous finissez de demander pour les autres, parce que vous êtes sûr, 2 millions de personnes qui vont faire le Hajj, vous êtes sûr que c'est que toi tu veux là-haut, 2 millions, et ils n'ont pas, et ils ne veulent pas ça là-bas. Bien sûr. Hein? Entre nous, on monte, on descend. Hein. Il y a au moins peut-être 500 000 peut-être personnes Ils ont même qui droit que demandent toi. l'argent là-bas. Claire. Donc si tu dis à Allah, donne-lui l'argent là, Hein. c'est pour toi-même que tu as fait ce Il qu'on prie pour son frère, c'est prier 2 fois pour soi-même. Vous priez d'abord pour les autres. Oui. Dès que tu finis de prier pour les autres, au même moment, Allah t'exauce. Je sais qui tu vas demander pour ton frère. Hmm. Et là, vous allez faire les doigts. Et pareil, même quand vous êtes ici dans la dunya, Bien quand sûr. vous voulez faire les prières nocturnes, Oui. quand vous voulez faire pour vous-même, Hmm. demandez pour les autres, Ouais. les musulmans dans le monde entier, par-ci, par-là. Quand vous finissez tout ça là maintenant, et maintenant vous venez dire Allah, il a demandé pour les autres, mais il ne peut pas m'oublier aussi. Il faut sciencer un peu pour moi. Bien sûr. C'est chaud, il faut sciencer. Hmm. Quand c'est comme ça, là, voir un cœur comme ça, là, Oui. il n'y a rien à dire. Claire. Il va t'exaucer. Et il va mettre beaucoup de baraka dans ce que tu fais. Claire. Et comme je dis, soyez confiants, patients et ne jamais, 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 jamais mettre est-ce que je vais t'exaucer. Hmm. Si tu mets est-ce que je vais t'exaucer, Oui. mon frère, ton doigt est déjà mort avant Oui. que ça sorte de ta bouche. Bien sûr. Et le Coran a présenté ça. Les mécréants dans le Coran disent toujours est-ce que ça va arriver. Les croyants dans le Coran disent comment ça va arriver. Bien sûr. Et Allah a présenté une chose en Marie. Quand l'ange est venu dire qu'elle va avoir un enfant, elle n'a pas dit est-ce que je vais t'exaucer. Elle a dit comment je vais avoir un enfant. Parce que le comment là, ça signifie que tu crois, tu sais que ça va se réaliser, mais la manière dont Allah va nous faire là, c'est ça toi tu veux voir. Bien sûr. Ça dit si c'est par Bobo il va passer où, c'est par Djamé il va passer où, toi Oui. c'est ça tu veux voir. Oui. Soit tu es convaincu que ça va se réaliser. Mais celui qui dit est-ce que là, Oui. lui ne croit pas même. Bien sûr. Il ne sait pas même que ça va se réaliser. Il n'a même pas mis une certitude dessus. Oui. Regardez en Zacharie, Oui. quand Allah aussi a annoncé au travers de l'ange qu'il aura un fils, là, il a dit quoi? Comment? Même Abraham, quand il a demandé à Allah Oui. la résurrection de ces animaux qu'il avait découpés là, est-ce qu'il a dit, est-ce que tu vas les ressusciter? Il a dit quoi? Comment tu ressuscites? C'est-à-dire, Abraham sait qu'Allah est capable de ressusciter, Bien sûr. mais la manière dont Allah va faire là, c'est ça lui il voulait. Voir. Et Allah a fait quoi? Regarde les oiseaux, Ouais. ils viendront de part et d'autre. N'oubliez jamais ça. Quand vous faites vos invocations et vos doigts, là-bas se cache beaucoup de choses pour celui vraiment qui a un cœur sincère. Bien sûr. Vous devez vous éloigner du péché et Allah vous aimera plus. Ouais. Là, vous faites beaucoup de grâce. Bien sûr. Inch'Allah au Ta'ala. On va lever l'index et soyons fiers d'être musulmans. Ce soir, on doit changer. On doit avoir un nouveau cœur. Revenir sur les bases de l'islam et dire que nous allons profiter dans l'au-delà de plus de délices. Si nous sommes sincères et si nous changeons réellement. Ash, Hadou, An, La ilaha, illallah, wa ashhadu, Anna, Muhammadan, Rasulullah, Ash, Hadou, An, La ilaha, illallah, wa ashhadu, Anna, Muhammadan, Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'Allah protège nos autorités. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.